Bonjour. Bienvenue dans la chaîne Code Excel. Cette vidéo présente de manière systématique et succincte les bases de l'insertion graphique dans les cadres de Microsoft Excel. Considérons notre classeur avec des données se rapportant aux ventes et mois. Nous sélectionnons nos données sans prendre en compte les titres de nos colonnes. Nous cliquons sur Menu Insertion et nous parcourons nos différents graphiques. Nous avons l'histogramme, les graphiques en courbe ou en aire, les graphiques en secteur ou en anneau, les graphiques hiérarchiques, les graphiques statistiques, les nuages de points ou les graphiques en bulle, les graphiques en cascade, la carte graphique. Cliquons sur la commande histogramme et retenons l'histogramme 2D. Notre graphique s'affiche. La principale constatation est que notre graphique n'est pas intitulé par défaut. Annulons les modifications apportées. Sélectionnons nos données, y compris le titre de nos colonnes. Cliquons sur le menu Insertion. Cliquons sur la commande histogramme et choisissons l'histogramme 2D. Notre graphique s'affiche et nous constatons que vente est notre titre du graphique par défaut. En pointant notre curseur à la cellule E5, effaçons aussi les contenus et saisissons par exemple prix. Le titre de notre graphique devient alors prix. Annulons les modifications portées tout à l'heure. Sélectionnons de nouveau l'intégralité de nos données. Une partie de nos données plutôt. Cliquons sur Menu Insertion. Cliquons sur la commande histogramme et cliquons sur l'histogramme 2D. Notre graphique s'affiche et à sa droite, nous avons les trois commandes suivantes. Éléments des graphiques, style du graphique et filtre du graphique. Cliquons sur la commande éléments des graphiques. Nous y trouvons les sous-commandes suivantes. Axe, titre de axe, titre des graphiques, étiquette des données, table des données, barre d'erreur et ainsi de suite. Procédons à certains cochages ou décochages de ces éléments-ci. Cliquons sur la seconde commande qui est style du graphique. Nous retrouvons les différents modèles de notre graphique. Notons que ces différents modèles de style du graphique se retrouvent également dans la commande création des outils de graphique. Comme nous l'indique cette application sur la correspondance. Retournons au départ. Cliquons sur notre premier graphique. Retournons dans la première commande éléments des graphiques. Cliquons là-dessus. Décochons la case étiquette des données. Mettons notre curseur sur la sous-commande légende. Quadrillage plutôt. Nous retrouvons alors les différents modes d'affichage de notre quadrillage. Cochons-y les trois premières rubriques pour voir les effets avec notre graphique. Faisons de même avec la légende. Cliquons sur la commande élément des graphiques. Pointons notre curseur sur la sous-commande légende. Choisissons droite comme notre emplacement. Et notre légende s'affiche à droite. Pointons notre curseur sur la carte titre du graphique. Effaçons aussi les contenus et saisissons par exemple les ventes. Cliquons de nouveau sur notre graphique. Cliquons sur la commande filtre du graphique. Le filtre du graphique nous permet d'afficher notre graphique selon nos propres critères de décision. Décochons la case sélectionner tout et cochons certains mois. Janvier, avril, juillet, juin, septembre, décembre. En conséquence, nous avons notre graphique avec certains mois selon les filtres que nous avons appliqués. Annulons les changements apportés tout à l'heure. Cliquons de nouveau sur notre graphique.
Cliquons sur la commande création des outils des graphiques. Cliquons sur la sous-commande modifier les couleurs. Procédons au choix de nos différentes couleurs. Nous retenons celle-ci. Nous remettons notre couleur bleue. Sélectionnons de nouveau nos données. Cliquons sur le menu insertion. Cliquons sur le menu insertion. Cliquons sur graphique en secteur ou en anneau. Retenons le graphique secteur 3D. Notre graphique s'affiche et procédons au choix du modèle de notre graphique. Cherchons une couleur pour notre graphique. Nous retenons celle-ci. Déplaçons un peu notre graphique et ajustons-les légèrement.